au défi du partenariat, de la collaboration. Fait que je vais laisser la parole à André qui va nous parler de ça. Ouais. Je me laisse représenter. Vous êtes tous là encore. Premièrement, c'est un grand défi pour moi de vous parler de ça avec une gang comme vous êtes. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Je suis là avec quelque chose que je porte personnellement puis qu'on porte aussi au niveau de notre organisme qui est essayons d'être le plus aidant possible. Puis c'est un peu dans cette optique-là que je vais vous transmettre quelques réflexions puis quelques pistes de Ton solutions. organisme avant André, Ça s'en vient. Ah, ça s'en vient. Donc, je m'en viens en disant, essayons d'être le plus aidant possible. Essayons d'être le plus aidant possible pour justement, en lien avec les défis de la collaboration et du partenariat. Notre mission comme organisme, le réseau d'habitation chez soi, c'est pas de faire la promotion ou l'éducation sur comment travailler ensemble, mais la nature même de notre organisme, c'est-à-dire que notre mission, dans un premier temps, c'est de permettre par différents moyens et opportunités à des personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou à risque d'itinérance de vivre dans un habitat adéquat en ayant accès à tout le soutien nécessaire. Donc, la nature de notre organisme est multisectorielle. On est en santé mentale, on est en logement, on est en itinérance, puis on a besoin d'être au courant de ce qui se passe au niveau de l'aide alimentaire, l'aide matérielle. Ce qui fait qu'on a une réalité multisectorielle qui nous a amené à avoir une certaine connaissance de ce qui se passe au niveau des différentes concertations. Puis, on a été créé, je dirais, on est également génétiquement programmé pour travailler en collaboration. On est né d'une table de concertation en 2000 qui avait constaté que la réalité des personnes ayant une problématique de santé mentale par rapport au logement, c'est qu'ils vivaient dans des endroits malsains et inappropriés. Puis, un peu tout le monde se préoccupait de leur habitat, mais il n'y avait pas d'organisme dédié à ça. Fait qu'ils ont créé le réseau d'habitation chez soi. Donc, on est né d'une concertation programmée génétiquement pour être pas pire là-dedans. Quand on a commencé à mettre en marche l'organisme, une des questions, et j'ai été engagé pour partir de l'organisme, une des premières questions, quand on regardait le libellé de la mission, ça disait avoir accès à un habitat adéquat, permettre, puis on a utilisé le terme habitat, parce qu'il y avait en dessous de ça un élargissement du concept du logement ou de la chambre. C'est-à-dire que pour nous autres, c'était l'habitat, le logement, la chambre, la résidence dans un quartier, dans une communauté. Puis la petite job, c'était de rendre tout ça adéquat. Ce qui nous a obligés à travailler en concertation et en collaboration. Puis on avait le mandat de les aider à s'intégrer dans cette société-là. Donc, dès le départ, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, OK, si on veut accompagner du monde dans une société, si on veut les aider à s'intégrer dans cette société-là, il faut qu'en partant, nous, comme organisme, on soit intégrés dans cette société-là. Il faut qu'on connaisse notre société, qu'on connaisse nos partenaires, pour pouvoir bien référer, mais pour aussi pouvoir influencer cette communauté-là. Donc, la première notion que je vous emmène quand on parle des défis de l'organisation du partenariat, c'est la notion de culture. C'est-à-dire qu'il faut que chaque partenaire développe une culture d'aller vers l'autre. Et je dirais que c'est un des plus grands défis. C'est un défi autant au niveau des organisations qu'au niveau de vous autres comme individus. Puis vous autres à l'intérieur des organisations. Moi, je parle de responsabilité personnelle puis de culture organisationnelle. Si on veut mieux travailler ensemble, il faut vraiment développer ces deux aspects-là.
Silence. Faut bien gérer son stress. Je vous fais-tu ma chanson de moi laisser faire? Non. Elle est bonne, pareil. Elle reste dans la tête. Okay. On part. Puis, un des défis que j'ai constaté, c'est vraiment de mieux se connaître pour mieux aider. Tantôt, je vais vous parler un petit peu du projet Liaison Info-Ressources. Puis, il y a ça en dessous de ça. À partir du moment où on se dit, OK, comment on veut mieux travailler collectivement, bien, il faut le planifier. Ça ne se fait pas tout seul. Tu sais, on l'entend, on a des défis, comment on travaille, comment on devrait mieux travailler ensemble, il faudrait se parler, il faudrait se connaître, etc. Il y a vraiment des décisions à prendre. Ah oui, c'est vrai, j'avais une question à vous poser, je vais vous la poser. En même temps. C'est quoi votre objectif, personnellement? Répondez pas, mais gardez-la la question. C'est quoi votre objectif aujourd'hui? L'objectif de votre présence ici. C'est quoi votre objectif? Gardez cette question-là en tête. Nous, comme organisme, je vais vous expliquer un petit peu comment on a fonctionné, puis vous allez voir où on s'en va. Donc, on s'est dit, il faut connaître la communauté, il faut connaître les partenaires. On a à œuvrer dans du multisectoriel. Fait que la première affaire qu'on a faite, c'est qu'on a essayé de saisir le milieu, puis on s'est mis à le structurer dans un bottin de ressources. Le bottin de ressources, on a commencé de façon, je dirais, gestionnaire en se disant, OK, comment on le fait? Fait que là, la première affaire, ça a été, OK, on va y aller par ville. Hein, c'est simple, on va y aller par ville. C'est quoi les services dans telle ville, telle ville, telle ville? Sauf que rapidement, on est arrivé à la conclusion que c'était le fun pour le faire, mais c'était pas aidant pour les personnes. Les personnes ne fonctionnaient pas comme ça. Fait que là, on a tourné notre regard un peu plus vers les personnes. Puis, on a découvert que eux autres, ils fonctionnaient un peu plus par « j'ai besoin d'aide psychologique, j'ai besoin d'aide pour le logement, j'ai besoin d'aide matérielle, etc. » Fait que déjà là, comme organisme, en centrant notre regard sur la réalité des personnes, on a adapté nos outils en fonction de ça. On ne l'a pas fait pour nous autres, on l'a fait pour qu'il soit le plus aidant possible. Donc, on l'a structuré pour que la personne qui cherche des services puisse l'utiliser, puis qu'il y ait une certaine logique à ce niveau-là. Puis ça l'a aussi permis, et c'est utilisé beaucoup aussi par les partenaires. Au fil des années, on en a distribué, et il y en a encore quelques-uns ici, beaucoup. Dans les CLSC, hôpitaux et compagnie. Pourquoi on le fait? Parce qu'encore là, pour nous, on fait partie d'une communauté. Tantôt, on a parlé, il y a plusieurs points qui sont sortis, la société, la communauté, le réseau, la DPJ, etc. Qu'est-ce qu'on fait, le contexte social, vous en avez bien parlé. Moi, ce que je dis, c'est qui la société? Ça se pourrait-tu que ce soit nous autres? J'ai comme une certaine écœurantite aiguë que dans certains milieux, et que ce soit institutionnel ou communautaire, à un moment donné, on pointe l'autre. On pointe le gouvernement, on pointe la société. On peut-tu s'en regarder? On peut-tu essayer, nous, de regarder nos façons de faire? Puis, j'espère que vous allez retenir, essayons d'être le plus aidant possible. À partir du moment où je me suis dit, nous comme organisme, on fait partie de cette communauté-là, bien, je me suis dit, plus je vais contribuer à ce que cette communauté-là soit informée, plus elle va être aidante, moins les gens qui vont débarquer chez nous vont être mal pris, puis peut-être qu'en plus, ils n'auront pas à débarquer chez nous parce qu'ils vont avoir trouvé des réponses à leurs besoins. La même chose, si on peut rendre disponible le qui fait quoi aux personnes, bien encore là, eux autres,
il y a, à ce moment-là, ils ont accès à des possibilités d'aide. Tu sais, tantôt, on a dit comment on fait pour les aider. Bon, on ne peut pas les forcer, mais au moins, est-ce qu'on peut rendre disponible qui fait quoi? Et ça, je dirais, c'est pas si évident. On a beaucoup d'outils, on a beaucoup de lieux d'information, mais moi, ce que je trouve qui nous manque le plus, c'est vraiment d'avoir développé notre culture d'aller chercher cette information-là. Puis le projet Liaison Info-Ressources va un peu dans ce sens-là, d'essayer de créer une culture pour qu'on fasse l'effort nécessaire pour connaître l'autre. On se côtoie, mais est-ce qu'on se connaît bien? Est-ce qu'on prend le temps? Moi, on est sur plusieurs tables de concertation, puis en santé mentale, en itinérance, en logement, et ça fait depuis des années que j'entends on se connaît pas, il faudrait se connaître. On se connaît pas, il faudrait se connaître. Je suis plus capable, tu sais, je suis plus capable. Bon, je suis encore un petit peu capable. Tu sais, un coup que j'ai fini ma crise, je me dis, qu'est-ce que je peux faire, là? Il m'énerve. Fait que là, c'est très égoïste. Là, je suis vraiment centré sur moi-même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que c'est à partir de là que je me suis dit, essayons d'élaborer un projet pour essayer de mieux structurer l'information, mais surtout essayons de développer dans notre collectivité ce réflexe-là. L'information est un petit peu éparpillée du qui fait quoi, est accessible. Quelqu'un qui veut savoir ce que l'autre fait, c'est quoi les services, il y a moyen. Mais est-ce qu'on peut mieux la structurer? Ça, c'est le premier pas, mais ce n'est pas le plus grand défi. Le plus grand défi, c'est vraiment qu'on la développe, cet esprit collectif-là, d'essayer de saisir ce que l'autre fait. Puis, ça, c'est dans mes constats. Je constate que cette culture-là n'est pas en place. Puis, c'est pas nécessairement par mauvaise foi. Tu sais, je vous racontais, nous, la nature même de notre organisme fait qu'on a besoin d'avoir une connaissance dans différents domaines, santé mentale, logement, itinérance, puis multisectoriel. Il y a d'autres organismes qui sont plus ciblés. Mais en même temps, on parle de santé mentale, on parle d'être humain qui vit dans une globalité avec une multitude de réalités et un contexte social. Fait que je pense que peu importe dans quel domaine que vous œuvrez, vous allez être en contact avec des personnes qui ont différents besoins. Fait que si chaque personne fait l'effort de mieux saisir qui fait quoi, puis saisir qui fait quoi, il faut vraiment faire l'effort d'aller au-delà d'un descriptif de bottin qui dit « voici la mission, voici mes services, etc. » Le projet Liaison Info-Ressources, je vais vous parler du projet en même temps que je vous parle de tout ça. Le projet Liaison Info-Ressources, ce qu'il pense, puis ce qu'il tente d'apporter, c'est un plus à ces descriptifs-là. Exemple, deux organismes offrent une démarche d'aide thérapeutique pour les femmes en dépression. Mettons, maison d'intervention vive, l'entre-deux. Si je lis, les deux offrent cette possibilité d'approche alternative, les deux peuvent offrir un hébergement. Pourquoi j'envoie quelqu'un là plutôt que là? C'est quoi la subtilité de ces deux organismes-là? Nous, quand on fait nos références, puis qu'on garde en tête, moi, c'est presque le slogan du matin, là, comme on le met en ordre. Nous autres, c'est « essayons d'être le plus aidant possible ». Juste essayons, par contre. Hein? Juste essayons. On s'est dit, il faut aller chercher, avec le projet Liaison Info-Ressources, des informations encore plus subtiles. Pourquoi chez vous plutôt que là? Parce que moi, je crois que il y a probablement une des deux places qui convient mieux à la personne. Tu sais, quand on parle d'être à l'écoute des gens, c'est un peu ça. Mais il faut la saisir, la réalité aussi des partenaires. Il faut faire l'effort. C'est là où la collectivité embarque. C'est là où je me dis, ce que je constate, c'est qu'il y a, puis Marie-Thérèse qui commence à faire le tour des organismes, elle constate qu'il y a organismes et établissements en passant. Elle constate qu'il y a une richesse d'approche, il y a des gens de bonne volonté. C'est génial ce qui se passe un peu partout. Mais est-ce qu'on l'a optimisé? Est-ce qu'on travaille ensemble ou pas?
moi, je dis que peu. Moi, je pense qu'on peut être mieux à ce niveau-là. Juste faire un Oui. commentaire. Moi, je suis intervenante. Puis, je trouve que c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Je suis frustrée aussi. Pourquoi? Parce que souvent, ça se passe en haut, puis ça ne descend pas. Ouais, Ça ne descend pas. exactement. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez vous. Je ne suis pas allée visiter. Puis il y a comme, il manque de quoi là. Exactement. Je suis totalement d'accord. Ça se passe en haut. Tu es intervenante, je ne veux pas me faire une hiérarchie, mais il se passe des affaires en bas aussi, ou mettons l'inverse, ou sur un continuum. Il y a les personnes, il y a l'organisationnel, il y a l'intervention terrain. On peut-tu essayer d'être meilleur en gang? Moi, c'est ça mon objectif. C'est pour ça que je prends la parole ici, même si c'est bien stressant. Mais j'ai fait un exercice qui n'a pas marché. Je vais vous le compter, puis ça va m'aider à me relaxer. J'ai lu ça dans les livres. Je vous le fais, tu vois, je le fais. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, c'est pas ça. Je pense que vous l'avez peut-être déjà essayé, vous autres, les petits vous l'avez essayé. T'essayes d'avoir tout le monde tout nu, pareil, ça te Moi, je l'ai essayé, ça marche pas. Oh, fais pas ça. C'est ça. J'ai essayé tout à l'heure, là, ça marche pas. Enfin, non. La je pensais à pas le faire. C'est pour les gars. C'est pour les filles, ça. C'était ça, juste Oui, c'est ça. Non, moi, c'est quand je regardais les gars, c'était... On se connaît pas. On se connaît juste en nous autres, là, on filmait des gros boys. Ça fait partie. C'est toi qui fais le montage. C'est moi qui fais le montage. Ouais, L'information ne circule pas. Est-ce qu'on peut essayer de la faire circuler plus? Nous, comme organisme, à travers notre réalité de tous les jours, on le fait. Ça fait, étant sur différentes tables, ça fait 12 ans que je dis au monde, ben là, c'est parce qu'ils en parlent là-bas, ben là, parce qu'ils en parlent là-bas, ils sont plus capables de m'entendre, puis moi, je suis tanné de le dire. Notre contribution comme organisme avec le projet Liaison Info-Ressources, c'est d'essayer d'emmener ça un petit peu plus loin, pour développer une culture. Tu sais, tantôt, je vous ai posé une question. Qu'est-ce que vous faites ici, grosso modo? Je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais ici. Je vous l'ai dit un petit peu tantôt, mais il y a deux raisons. Il y a un aspect très égoïste. Je suis plus capable d'entendre ça. On ne se connaît pas assez. Je peux-tu faire quelque chose? Du coup, je l'ai dit, est-ce que je peux contribuer? L'autre affaire, il est plutôt centré sur le collectif. Fait que, ce que j'ai identifié aussi comme problématique au niveau de la collaboration, de la concertation, puis je pense que c'est un des plus gros enjeux, c'est qu'on a une grande difficulté collective à penser en termes de collectif. C'est-à-dire qu'on débarque quelque part dans une table de concertation, puis personne ne nous pose la question que je vous ai posée. Pourquoi vous êtes ici? C'est-tu parce que c'est pour vos intérêts personnels? C'est-tu parce que vous êtes un gestionnaire puis vous voulez entendre le point de vue? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là? Êtes-vous là pour des intérêts corporatifs ou êtes-vous là pour les jeunes de 16-24? Moi, je pense que le plus gros bug actuellement de l'optimisation du travail ensemble, il est là. C'est qu'on débarque dans des endroits pour différentes raisons, puis pas nécessairement par mauvaise foi, avec, je dirais, la très, très, très grande majorité du temps, un objectif personnel. Je vais vous donner une belle image. Moi, j'appelle ça, on est là pour notre nombril organisationnel. Nombril organisationnel. Je ne sais pas si ça fait partie des études officielles. Ça, je pense que c'est le gros du bug. C'est tellement présent à mon humble avis, là, je ne vous dis pas que j'ai la vérité, là, puis vous pouvez chanter ma chanson, vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous donnerai l'air tantôt. Je pense que c'est le plus gros bug. On débarque dans des lieux de concertation, il y a énormément de lieux de concertation, mais on débarque là pour qui? Pour nos organismes, pour nos propres intérêts ou pour le bien collectif? Je n'utiliserai pas commun, ça m'énerve un peu parce que
le bien collectif. Puis je pense qu'un de nos défis, tous et à tous les niveaux, c'est vraiment de rester centré sur ce bien collectif-là. Le collectif peut être, bon, dans votre cas ou dans le cas qui aujourd'hui, les 16-24 avec des problématiques de santé mentale, cette capacité-là de se projeter et de participer à une concertation, collaboration, partenariat, peu importe, et de se projeter vers les personnes pour qui on existe. Ça, je trouve que c'est ce qui manque le plus actuellement. Je trouve que ça manque tellement que, j'ose dire que quand certains individus arrivent avec un discours au niveau collectif, on dirait que ça ne passe plus. On dirait qu'on n'y croit plus. On a un contexte social qui est tellement individualisé que moi, je le retrouve dans les concertations. C'est ma constatation que je vois dans les différents lieux de concertation. On a une très, très, très grande difficulté à se lever au-dessus de nos intérêts corporatifs, de nos nombrils organisationnels pour se dire « Hey, on est là pour le monde. » là. Je vais vous donner un exemple de l'effet que ça pourrait avoir si on redéveloppe cette collectivité-là, se centrer sur la collectivité. Il y a... moi, ce que je souhaite, ce que je rêve et ce que je vais tenter d'influencer un peu tout le monde au cours des prochaines années, c'est est-ce qu'on peut développer le réflexe de se dire qui est le mieux placé pour aider cette personne-là? Actuellement, puis ça, dans les concertations, collaborations, parfois, il y a des enjeux de financement, il y a toutes sortes d'affaires qui viennent en ligne de compte, et toutes sortes d'affaires-là n'est pas traitée et pas optimisé au niveau du collectif, mais il est beaucoup plus traité au niveau des intérêts de certains organismes où tu dis, bon, comment je peux tirer mon épingle du jeu, comment je peux survivre avec mon sous-financement, il y a peut-être une opportunité de financement, puis on se garoche. Mais le problème, c'est que, globalement, ça n'a pas le meilleur impact possible. Tu sais, regardez, là, on est quoi, 50, je sais pas, je les ai pas comptés, ça me faisait trop peur, là. On est une sacrée gang, ça. On a peut-être 1500 piastres de taux horaire, on a peut-être 4500... T'es peurant, cette affaire-là? On a peut-être 4500 piastres d'investis aujourd'hui, en salaire. Je pense pas qu'il y a beaucoup de bénévoles dans la salle. Moi, je suis pas bénévole aujourd'hui. Un bénévole là-bas, bon. Ah, bravo. Bravo. Citoyen des bénévoles, on l'applaudit. Bravo. Qui s'est invité tout seul, probablement. Mais est-ce qu'on peut essayer collectivement de vraiment d'être le plus aidant possible? C'est pas un trip de gestionnaire de dire optimiser les ressources, puis non. Est-ce qu'on peut essayer d'être le plus aidant possible? Moi, je crois que si on se centre sur les besoins des personnes et non pas sur nos nombrils, on va avancer par rapport à ça. L'autre affaire, j'en ai parlé un petit peu, il y a beaucoup de belles choses qui se font, mais on n'arrive pas encore à vraiment avoir un impact aussi grand qu'on pourrait si tout le monde aurait un regard collectif et si tout le monde se poserait la question qui est la meilleure personne, le meilleur organisme, le meilleur établissement pour aider cette personne-là. À partir du moment où on va commencer à faire ça de plus en plus, je pense qu'on va avancer. Tu sais, on a un contexte social aussi, on en a parlé du contexte social, je veux juste nous rappeler que nous sommes la société, là, parce que c'est bien beau de dire c'est eux autres, là, la gauche, la droite, puis ces guéguerres-là. Mais c'est évident qu'il y a un contexte social particulier. Il y a les conférences régionales des élus qui commencent à s'occuper de problèmes de santé, services sociaux, etc. Puis ça met une pression, puis encore là, je constate la même chose. On recrée, on subventionne des projets qui viennent faire ce que d'autres faisaient déjà. Puis pourquoi on le fait? Parce que ceux qui prennent les décisions n'ont pas développé la culture de savoir qu'est-ce que vous faites. Puis il y en a d'autres qui ils font de l'aveuglement volontaire, ils ne veulent pas savoir que tu le fais. Pourquoi? De nombril, de big nombril. C'est-à-dire que ça peut paraître bien des fois de développer des services, puis on a beaucoup de le faire, hein? L'autre affaire aussi,
Je vais vous parler aussi d'un mythe que j'ai constaté, qui est tenace. Tu sais, on dit, parce que là, on parle de concertation partenariat, on dit, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Vous avez déjà entendu ça? Moi, je vous rajoute un petit quelque chose. Encore faut-il s'assurer qu'on s'en va à bonne place. Parce que ce que je constate, c'est pas ça sur le terrain. Puis je sais même pas si ça va plus vite. Puis vraiment, les clés, maintenant on fait quoi? C'est bon, c'est marqué là. Essayons d'être le plus aidant possible. Je vais vous le dire, si vous partez avec ça en tête, le nombril organisationnel, puis essayons d'être le plus aidant possible, moi je vais être heureux. Peut-être pas, mais je me vois par contre. Puis un bottin. Puis un bottin. Bon. Le projet de liaison InfoReça, je vous invite, je ne ferai pas la job à votre place. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au réseau d'habitation chez soi, on est porteur d'un beau projet qui s'appelle Liaison InfoReça. C'est quoi ce projet-là? C'est quoi les objectifs? C'est un projet en itinérance, puis c'est un projet agglomération de Longueuil. Bon, c'est ça le projet, il est financé par la CRE, qui s'occupe de santé et services sociaux maintenant. Puis, ça part du principe que mieux se connaître pour mieux aider. Puis ça part du principe que si les personnes ont accès à qui fait quoi, ça va avancer. Allez sur le site du réseau, allez voir le projet Liaison InfoReça. Prenez le temps de le lire. Parce qu'il y a vraiment là, puis allez aussi, on a un bottin papier, on a une version électronique, il y a quelques bottins là. La version électronique va évoluer au fil du temps. Quand je vous ai dit tantôt, il faut connaître les subtilités. Tantôt, dans la version électronique, on va faire des entrevues vidéo pour dire, Diane, là, pourquoi on va envoyer quelqu'un chez vous plutôt qu'ailleurs? Puis pour essayer de mieux saisir sa réalité, pour être sûr que quand j'envoie un jeune là, c'est à la bonne place. Je veux pas qu'il se pète la gueule. Je veux être sûr qu'il... Puis pour être capable de le référer à la bonne place, il faut que je puisse bien le connaître. Si je comprends bien, l'info-ressources, c'est votre projet et c'est via Internet. C'est ça avec des capsules de qui fait quoi? Oui, le projet de Liaison InfoReça, je ne vous l'expliquerai pas tout en long et en large. On va aller le regarder. C'est ça. Il y a plusieurs aspects. Le concept, c'est qu'on se connaisse mieux pour mieux aider. Il y a plusieurs aspects. Structurer l'information, la rendre accessible, aller chercher des entrevues pour subtiliser, pour être capable de mieux saisir l'autre. Ça, c'est les outils. Puis il y a des versions électroniques, il y a des versions papier. On va faire aussi la cartographie des porteurs de dossiers en itinérance, en santé mentale, en logement. Et pourquoi? Parce que ce que je constate, c'est que je suis à table, exemple, itinérance, puis là, on est une gang qui veulent aller plus loin ensemble, tu sais. Puis là, on s'en va plus loin, mais là, on s'en va tellement loin qu'on est en train de refaire des affaires qui existent ailleurs, ou dans la coalition pour le droit au logement. Puis moi, jeudi, puis ils sont tannés de m'entendre. Bon, là, je vais arrêter de le dire, on va l'imager. On va créer un outil qui dit, voici les porteurs de dossiers, voici sur quoi ils travaillent. Ce qu'on souhaite, c'est que le monde va le consulter, et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils vont arrêter de recommencer à réfléchir sur les mêmes affaires qui ont déjà été réfléchies. Fait qu'il y a ça aussi. Ça, c'est les porteurs autant institutionnels que institutionnels, communautaires, la ville, c'est qui le responsable de l'itinérance à l'agence? C'est qui la porteuse de dossier au CSS? Faut pas qu'il y ait trop de changements de chaise. Bien, on va tenter. Il y en a toujours, mais on va le mettre à jour. Ce qu'on souhaite, moi, ce que je souhaite, c'est au moins dire aux gens, t'as-tu pensé à lire Liaison InfoReça? T'as-tu pensé à aller voir là avant de repenser à développer quelque chose qui existe déjà? Ça, c'est une affaire que le projet veut faire. L'autre chose aussi, pour qu'on améliore notre travailler ensemble, laissons des traces de nos rencontres. C'est pour ça qu'on a acheté une caméra. C'est pas pour me voir sa caméra, je suis pas mal sûr que je ne trouverais pas ça drôle. Mais c'est parce qu'il y a plein de rencontres, il y a plein de réflexions qui sont faites à 10, à 15, à 20, à 30, 50. Il y a des prises de position, il y a des chefs-d'œuvre de solutions. Il arrive des nouveaux, ils ne sont pas au courant. Comment mieux travailler ensemble? Parce qu'il ne me reste plus grand temps. 2 minutes. Moi qui pensais de ne pas avoir le temps.
pour l'avoir Tu as essayé. tout donné ton temps à Diane. Là, Que là, volontairement, tu sais. Qu'est-ce qui peut améliorer les affaires? Je vous ai dit, responsabilisez-vous. Faites les efforts de connaître l'autre. Le projet, il va avoir une certaine information là. Allez là, il y a d'autres liens. Faites des efforts. L'autre affaire, ce que j'ai constaté dans les tables de concertation, j'en ai fréquenté beaucoup, j'en fréquente beaucoup. Je vais vous dire ce que j'ai vu qui était aidant. Il y a certains lieux de concertation où, parce qu'il y a des problèmes, il y a des roulements de personnel, il y a des nouveaux qui arrivent sur les tables, il y a la table à 10 ans. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'histoire se perd. Ça fait qu'il y a des réflexions qui ont déjà été faites, des positions qui ont été prises collectivement, puis 3-4 ans plus tard, on recommence d'autres, puis on prend d'autres décisions sans même prendre en compte ce qui existait. Fait que moi, ce que je dis, pour qu'on travaille mieux ensemble dans les lieux de concertation, ayons des règles du jeu claires. Ayons des objectifs clairs. C'est quoi qu'on fait ici ensemble? On vient-tu jaser? On vient-tu se faire une autopromotion de nos organismes? On vient faire quoi? On vient-tu travailler pour la collectivité? On vient-tu vraiment pour ça? Je vous dis, là, rappelez-vous les lieux que vous fréquentez, puis je pense que rarement on prend le temps de poser ces questions-là. Collectivement, on vient faire quoi? Puis toi, nouveau partenaire, qu'est-ce que tu viens faire? C'est quoi ton objectif de participation? Qui vous pose ces questions-là? Moi, je dis, il faut poser ces questions-là. Des processus décisionnels clairs, écrits et disponibles. Comment ça va se prendre les décisions dans cette concertation-là? On peut-tu décider avant qu'il y ait des grosses décisions à prendre? Comment on va les prendre? Est-ce qu'on peut établir des processus décisionnels clairs, écrits et disponibles? Disponible, ça veut dire quoi? Je vais vous dire ce que j'ai vu comme pratique était génial. Tu rentres dans la rencontre, puis tu as les principales résolutions ou comptes rendus, les décisions qui ont été prises, la concertation, la mission, etc., est sur la table. Si tu es nouveau, tu en prends un. Tu as à côté procédure d'assemblée. Comment ça va se passer, notre Josette, en nous autres? Comment on va travailler ensemble? Est-ce qu'on peut y réfléchir avant pour s'assurer que ça se passe bien? C'est des petits détails techniques, mais qui favorisent le climat. Règles de fonctionnement bien établies. Les concertations aussi, ça prend du leadership, ça prend des animations solides pour nous faire avancer. Des fois une permanence, mais tu sais, ça prend de l'animation solide. Parce que on est des grosses personnalités, les gens que je fréquente, tu sais, et puis je m'inclus là-dedans, tu sais, je suis dur à animer, tu sais. Parce que, de temps en temps, il faut me refréner, tu sais, puis donner la parole à ceux qui ne parlent pas. Mais c'est pas une joke. Si on veut vraiment avancer, ça prend ça. Le bug que j'ai vu de plus grand, qui, je dirais, empêche qu'on se sente sur les vraies affaires qu'on a le plus loin, c'est les animations sont souvent centrées aussi sur le processus, centrées sur la tâche, puis on massacre le climat du groupe. On ne prend pas le temps de savoir que c'est, on ne veut pas le savoir, des fois. Puis moi, à mon avis, c'est vraiment une erreur d'efficacité que de ne pas prendre le temps d'écouter les personnes qui sont là. Vraiment, ça, je trouve que c'est un des bouts qui est plus massacré. Elle veut me mettre dehors. Ouais. Clarifier les attentes de chacun. Oser prendre le temps de dire qu'est-ce que tu viens faire ici. Moi, je vous dis, j'essaie de vous influencer. J'essaie de créer une communauté qui va développer, qui va devenir aussi que moi, qu'on ne se connaisse pas, puis qui va faire des efforts pour qu'on essaie de se connaître. Vraiment, pour être capable de mieux aider. Mais prenons le temps. Tu sais, ça se peut qu'il y en ait dans la salle, je ne vous ai pas demandé vos réponses, ça se peut qu'il y en ait qui se disent « Bon, moi, je veux un petit peu de formation, là, tu sais, le collectif gauche-poignée dans mes... » C'est pas un péché. Mais si on veut avancer collectivement, prenons le temps de se poser ces questions-là. En tout cas, moi, c'est ce que je pense qui pourrait être le plus aidant possible. C'est vrai. Voilà. Bravo!